Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui le concept du qi. Selon la pensée chinoise, à la base de toute vie, il y a le qi. Le qi, c'est l'énergie. L'énergie permet le mouvement permet la vie. Sans énergie, il n'y a pas de mouvement. Sans le mouvement, il ne peut y avoir de vie. Le mot qi est généralement traduit par le mot énergie, ce qui est une définition incomplète. Voici la définition du qi. Le qi est une substance matérielle et subtile, douée d'une très grande vitalité. Cette substance est essentielle à la constitution de l'organisme et à l'entretien de son activité vitale. Dans la pensée chinoise, le qi est à l'origine de la formation du monde, ainsi que des 10 000 choses de l'univers. Si le qi se concentre, alors la forme apparaît. Si le qi se disperse, la forme périt. Les principales fonctions physiologiques du qi. L'activation. Le qi est la source de tout mouvement. Le terme mouvement inclut les mouvements psychiques et physiques, comme marcher, danser, respirer, les battements du cœur, la circulation sanguine, parler, penser, la naissance, le développement du corps, vieillir, etc. Le qi stimule toutes les évolutions naturelles. La deuxième fonction du qi est le réchauffement. Le qi réchauffe le corps et le maintient à bonne température. La différence de qi entre deux personnes peut expliquer la raison pour laquelle une personne va porter plus de vêtements qu'une autre dans un même environnement. Si le corps présente une insuffisance de qi, il peut y avoir une sensation de froid. Lorsqu'il y a un excès de qi, il y a une sensation de chaleur. La troisième action du qi est la défense. Le qi protège le corps, résiste aux agents pathogènes externes et prévient la maladie. Cette fonction est comparable au système immunitaire en médecine occidentale. L'harmonie du qi dans notre corps nous protège contre les agents pathogènes de notre environnement. Lorsque notre qi est faible, on devient vulnérable. Mais lorsque notre qi est fort, on est moins sensible à la maladie. La quatrième action du qi est la rétention et la régulation. Le qi garde les choses dans leur place originelle, ce qui veut dire que le qi contrôle les substances liquides corporelles comme le sang, l'urine, le mucus et la salive et prévient leur perte. Le qi aide aussi à garder les organes dans leur position originelle. Lorsque cette fonction n'est pas bonne, on peut voir par exemple des saignements excessifs durant les menstruations, une transpiration excessive ou des prolapsus comme des descentes d'organes. Et enfin, la cinquième action, la transformation du qi. Le qi est la source de transformation. Tout changement dans le corps et l'esprit est dû à la fonction de transformation du qi. Ceci est relié à la fonction du métabolisme en médecine occidentale. Par exemple, la digestion de la nourriture. Le stress émotif peut influencer le corps et causer des maux de ventre. Ceci est aussi relié à la fonction de transformation du qi. Trop ou pas assez de transformation peuvent causer plusieurs problèmes de santé.
Nous allons voir maintenant les principaux désordres du qi. Nous allons aborder maintenant les principaux désordres du qi. En médecine chinoise, on compte 4 principaux désordres. Il y a le qi su, qui veut dire insuffisance de qi. C'est ce qu'on voit dans la fatigue, le surmenage. On dit que la rate faible, qui ne produit pas suffisamment d'énergie, fait que nous arrivons à une situation de qi su. Le deuxième cas de désordre du qi, c'est le qi zhe ou qi yu, qui veut dire la stagnation du qi. Les colères, émotions bloquent l'énergie du foie. C'est un cas d'excès de plénitude et c'est ce qui mène à une stagnation de qi. Le troisième cas, c'est le qi ni, c'est-à-dire le qi qui va à contre-courant. Par exemple, lorsque nous avons des nausées ou des vomissements. Et enfin, le quatrième dérèglement du qi, en chinois, est appelé Zhong Qi Xia Xian. C'est l'effondrement de l'énergie. Par exemple, en cas de peur ou de ptose, c'est-à-dire descente d'organes. En conclusion, le qi est la force qui régularise toutes les fonctions du corps humain. Le qi est aussi la base matérielle avec laquelle toutes les parties du corps interagissent. Lorsque notre qi est abondant, on peut jouir d'une bonne santé physique et émotionnelle. Cependant, ce qi naturel peut être lésé si on ne fait pas attention. Ces lésions peuvent être causées par les changements externes climatiques, le stress, la nourriture inadaptée ou le manque d'exercice. Nous parlerons des lésions avec plus de détails au chapitre diagnostic en médecine chinoise. Pour l'instant, il suffit d'en connaître l'existence. Merci et à bientôt.